Salut tout le monde, bienvenue sur Cinéma Radio. Alex Hugo, c'est une série à succès produite par France 2 et dont la 6e saison est diffusée actuellement et visible d'ailleurs en replay. Alex Hugo, ce sont quelques épisodes par saison, un format d'1h30 développé sur quelques histoires et surtout, Alex Hugo, ce sont des histoires qui sont soutenues par une musique forte, une musique construite. Jérôme Lemonnier, qui a composé plus d'une dizaine de musiques originales sur la série, nous a reçus dans son studio parisien et a répondu à nos nombreuses questions. L'occasion ici d'entendre un de nos compositeurs assez discret mais passionné et curieux de tout. Jérôme Lemonnier est au micro de Sylvain Ménard pour Cinéma Radio. Donc merci Jérôme Lemonnier de nous recevoir dans votre studio. Merci. Donc on va parler de Alex Hugo qui est une actualité, j'allais dire brûlante. Elle chauffe là, oui, elle chauffe. C'est la saison 7 qui est en train de se tourner, tandis que la saison 6 est en train d'être diffusée. Tout à fait. Voilà. Donc moi je suis entre deux là, c'est-à-dire que j'attends un peu que les tournages soient terminés. Il y en a deux là sur lesquels je vais travailler là, qui vont se suivre, donc septembre, octobre, novembre. Et moi, je commence à travailler dessus dès que le premier tournage se termine. Voilà. Donc, c'est un petit peu en parallèle, le montage commence avant la fin du tournage en général. Voilà. Et donc ça va m'emmener au début de l'année prochaine, le terminer. Comment avez-vous été choisi au tout départ? Vous connaissiez le réalisateur Alors, la particularité de cette collection, c'est qu'il y a plusieurs réalisateurs qui sont attelés à un épisode chacun par saison. Voilà. Alors, en général, jusqu'ici, c'était des saisons à 3 épisodes. Donc, il y avait 3 réalisateurs différents. Maintenant, c'est des saisons, a priori, à 4 épisodes. Et donc, il y a 4 réalisateurs différents. Donc, en fait, il se trouve que l'un de ces réalisateurs était ami avec une amie à moi, et qui est écrivaine, et qui, lors d'une lecture de son livre qui venait de sortir, avait invité quelques amis à elle. Et c'est comme ça qu'on s'est mis en relation. Et il se trouve que c'était Pierre Izoard, et qui est un des réalisateurs et qui était là ce jour-là, et donc on a sympathisé. Il se trouve qu'il préparait son Alex Hugo qui s'appelait Soleil Noir, et qui est donc le premier sur lequel j'ai travaillé. Et, la saison 3 donc. La saison 3, voilà, et qui donc m'a mis le pied à l'étrier. Mais en fait, voilà, c'est pas un choix, qui est venu d'en haut. C'est plutôt un de ces réalisateurs qui bénéficie d'une certaine part d'autonomie, et en particulier celle de choisir son compositeur, avec l'accord de la production, mais en fait, c'est pas la production qui s'est réunie autour d'une table pour décider qui allait. Voilà, c'est plutôt un choix des réalisateurs, et ensuite ça a un peu ruisselé, c'est-à-dire que les autres réalisateurs, on se dit bah oui, pourquoi pas. Et du coup, ça a permis un peu d'unifier. Mais il y a encore un épisode où c'est celui de Muriel Aubin qui travaille avec un compositeur. Voilà, donc il y a vraiment une autonomie laissée au réalisateur dans le choix des compositeurs. Vous intervenez donc après la saison 2, et est-ce qu'à ce moment-là, donc sur la saison 3, vous avez eu des demandes, des impératifs? Vous arriviez après Rover, donc Timothée Régnier, qui est plus connu pour finalement de la chanson, des choses comme ça. Non, je dirais que non. Alors je sais qu'il y avait effectivement une chanson qui avait été... Alors je sais même pas si ça avait été réutilisé plusieurs fois. En fait, il y a vraiment cette autonomie. Du coup, elle a ses implications. C'est-à-dire que et ça crée... Enfin, c'est une certaine liberté laissée au réalisateur, mais qui du coup crée une difficulté singulière, c'est que il s'agit aussi d'une collection. Donc il faut à la fois rentrer dans le moule, dans l'univers du réalisateur, qui est toujours différent de l'autre, et en même temps rester effectivement dans le cadre de la collection. Et c'est pas forcément évident,
parce que en fait ce qu'aime l'un n'est pas forcément repris par l'autre. Et donc c'est vrai musicalement. Bon là, de moins en moins, parce qu'on commence à avoir vraiment une unification. Ouais, une unification qui se fait avec le temps. Mais sinon, il est parfaitement possible. C'est pour ça qu'il y a assez peu de reprises de choses. Il y a des thèmes qui reviennent, mais ils reviennent toujours sous une forme réaménagée, différente. revue, voilà. tout à fait. Pour ne pas faire de redites vraiment intégrales et laisser aussi une singularité pour chaque épisode. C'est pas vraiment une série en fait, Alex Hugo, c'est vraiment une collection. Oui. Et la nuance, c'est qu'on n'est pas dans des codes de répétition vraiment un peu élémentaires qui consisteraient à avoir vraiment un générique top, exactement toujours le même. Là, on n'est jamais exactement pareil. Voilà. Oui, je dirais que ça fait un peu penser à l'approche anglo-saxonne. Les Hercule Poirot, oui, c'est ça. Tout ça où vous avez... Voilà, donc par contre, il y a des valeurs communes, il y a vraiment un univers commun, et qu'on retrouve, en fait, les histoires sont différentes, c'est la même façon, en fait, il n'y a jamais deux images qui sont pareilles, là, il n'y a jamais deux notes qui sont pareilles, c'est un peu le même, mais on s'y retrouve. Voilà. Et comment se déroule alors le travail de Jérôme Lemonnier sur un épisode? Alors, lecture du script? Ouais, lecture rush, pré-montage. Voilà, c'est ça. En fait, il y a différentes étapes qui sont un peu communes à tous les épisodes, qui consistent à, effectivement, moi je prends connaissance du scénario pour savoir de quoi ça va parler, et puis aussi me mettre ça en tâche de fond dans ma tête, même si je commence pas à travailler à la lecture du scénario. Éventuellement, c'est assorti de demandes du réalisateur parce que pour le tournage, il peut ou non avoir besoin d'éléments musicaux spécifiques. Ça peut arriver, mais c'est pas forcément une habitude. Et après, une fois que le montage commence, c'est-à-dire en fait un peu avant la fin du tournage, il commence généralement à travailler. Maintenant, on fait ça depuis 1 ou 2 saisons avec des éléments existants d'Alex Hugo, pour éviter qu'il aille chercher, parce que les monteurs montent souvent en musique, donc ils vont chercher des musiques qui sont... tracks. Ouais, voilà, et du coup, au moins qu'on reste un peu dans l'univers pour cadrer les choses. Ensuite, ils font donc un espèce de ils avancent progressivement dans leur montage, et moi, j'essaye de trouver pour chaque épisode une couleur particulière. Voilà. Avec comme outil, en fait, des outils qui sont les différents thèmes que j'ai pu utiliser jusque-là, sans interdire d'en avoir d'autres, parce que en fait, il faut quand même penser à renouveler les choses, mais essayer de trouver une couleur, une patte différente, soit par un instrument, soit par des motifs thématiques. Alors issus ou non de choses existantes, mais voilà, pour chacun. Alors soit ces idées-là viennent du réalisateur, alors c'est le cas pour certains, ça dépend un peu de l'approche qu'ils ont eux-mêmes par rapport à la musique. Il y en a qui sont très déterminés au début sur certaines choses, ou en tout cas qui ont des idées, voilà, et que moi j'accueille plutôt favorablement a priori, ou bien ils n'en ont pas. Et dans ce cas-là, il faut cuisiner soi-même, et puis les choses viennent en chemin. Voilà. Et donc toute cette première étape, en fait, consiste à faire converger un montage à peu près définitif et des idées musicales, des intentions musicales à peu près affirmées aussi. Pas forcément en tout point, mais quand même que cette couleur dont je parle soit déjà déterminée au moment d'une projection test, ou en tout cas qui permettent de valider... Un début de post-prod en fait. Voilà, qui permet à la chaîne de valider des intentions et de réalisation de montage et musical. Donc voilà, donc il y a une première étape qui est cette projection avant mixage, en présence de la production, du réalisateur, du monteur, enfin une équipe restreinte en fait, et de la chaîne en fait aussi, France 2. Et à l'issue de cette projection, en fait, du coup on fige le montage, avec des corrections éventuelles qui ont été demandées. On valide, ou non, mais on valide, on valide les choix musicaux
qui ont été faits. Et puis après, on passe en affinage et en réalisation, en mode réalisation. Donc c'est vraiment la deuxième étape qui est, elle, plus dans la réalisation musicale et vers le perfectionnement de tout ce qui a été esquissé au début. Voilà. Et puis après, donc du coup, il y a 1 mois, 5 semaines qui se passent entre la première étape et la deuxième. Et puis la deuxième étape, c'est la réalisation. Donc je finis, je livre tout, tandis que, en fait, pour faire converger moi mon travail avec le début du mixage du film. Donc le tout fait grosso modo 2 fois 1 mois pour un épisode. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et alors des fois ça s'enchaîne, ça se superpose forcément, les plannings se superposent, donc faut être assez organisé dans son travail, quoi, pour qu'il n'y ait pas de retard, parce que des fois ça se passe pas toujours aussi droit, c'est pas forcément des lignes droites, il y a des allers-retours, il y a des choses qui vont pas, des choses sur lesquelles voilà, et donc de temps en temps faut être prêt à vraiment à aller vite. Voilà, donc c'est des difficultés. À la fois, il y a un côté, balisé, et à la fois, il y a toujours un risque une difficulté particulière à résoudre. Voilà, pour chaque épisode et avec chaque réalisateur. Alors justement, vous venez de parler de quelque chose qui était les délais, la rapidité et tout. Vous jouez de combien d'instruments? Il y a une interprétation de toute façon humaine. Oui, il y a une interprétation humaine qui est de mon fait, oui. Parce que c'est vrai qu'on peut maintenant, pour ce genre de travail en télé, on peut... il faut être clair, les budgets musicaux ne permettent pas de rentrer dans des productions musicales de grand format, c'est-à-dire avec un orchestre, avec un ensemble de musiciens. On peut faire une sorte de mélange de programmation pour avoir de la masse et en même temps d'enregistrements musicaux séparés, sur pistes séparées, avec des instruments, des intervenants en petit nombre. Oui. Donc en général, j'en prends 3, 4. Que vous enregistrez donc ici ensemble ou séparés pour pouvoir avoir plus de latitude? Oui. J'ai essayé les deux. En fait, c'est vrai qu'ensemble, on gagne du temps et on gagne aussi en cohérence. Et en touche humaine. Oui, c'est ça, en musicalité. Oui, en musicalité. Mais en fait, surtout en temps. On gagne en temps parce qu'on a vraiment... un résultat simultané des différents intervenants. Pour le retraitement des choses et pour l'exploitation dans le temps, il est quand même préférable d'avoir des choses séparées, pour moi en tout cas. Et donc comme c'est pas un grand nombre de musiciens, ça rallonge un peu le temps, mais en même temps ça permet d'affiner les choses et puis de pouvoir changer jusqu'au dernier moment et de réutiliser aussi des parties de ce qui a été enregistré plus tôt pour d'autres épisodes. Il y a une notion d'ergonomie et une notion de réutilisation, de réemploi des choses partielles. Comme une banque sonore un petit peu. Ouais, c'est ça. En fait, c'est vraiment une grande marmite, une grande marmite dans laquelle il faut un peu organiser tout le contenu. Vous pouvez reprendre un morceau qui n'a pas été pris sur l'épisode 3 et... Oui, mais c'est simplement... Et qui ira bien sur l'épisode 6. Ou simplement un sous-bassement. Voilà, c'est pas, je reprends jamais en fait un truc intégral, jamais. Il y a toujours, mais c'est toujours un esprit que éventuellement dont je peux me servir et que voilà. Et c'est ça qui donne avec le temps une cohérence de plus en plus visible. Voilà. Donc voilà, pour revenir à la réalisation, il y a en général 3-4 musiciens. Donc pour être plus précis, moi je suis pianiste. De formation, donc par extension tout ce qui est clavier, la programmation, je suis plutôt assez à l'aise puisque voilà ça marche avec des touches. Cela étant, pour tout ce qui est cordes, tout ce qui est alors cordes guitare autant que cordes
frotter des violons, etc. Là, je fais appel à des musiciens. Et puis, des fois... Vous avez un petit panel de... Voilà, violoncellistes, avec lesquels vous travaillez. Voilà, c'est ça, qui sont assez fidèles. Et pareil pour la guitare, voilà, des gens comme Manu Verjade, comme David Braccini, voilà, Frédéric Crête au violoncelle, et qui viennent régulièrement donner de la vie et du mouvement à ce que j'ai préparé dans les programmations. Et du coup, il y a un mélange qui est assez bien adapté, je crois, au format, et c'est assez... voilà, on peut aller jusqu'au quatuor à cordes, en fait, assez facilement. Voilà, donc... en fait, gagne en authenticité, c'est vrai, sur des... Ouais. Sur cette perception sonore qu'on a en écoutant les pistes. C'est ça. Voilà, ouais. Et puis Alex Hugo, c'est aussi, faut essayer de bien comprendre un peu la traduction de l'esprit d'Alex Hugo, la traduction musicale. C'est pas du rentre-dedans. Enfin, c'est assez intérieur comme musique quand même. C'est assez lent, atmosphérique. Assez atmosphérique. Très lent, oui. Voilà. Très lent, oui. Voilà. Et du coup, il faut quand même accompagner un peu ça. Et en fait, on s'aperçoit que ça marche pas bien quand on... Bon, il y a beaucoup de contre-exemples à ça, où au contraire, il faut mettre plein de trucs. Mais en fait, là, ça marche pas très bien et c'est vite trop. Il y a une certaine sobriété voilà, et que j'aime bien aussi, moi, dans les choses. Et du coup, ça encadre pas mal mon travail. Et dans ce cas-là, vous utilisez le terme orchestration ? Parce que vous... Bon, oui, vous n'allez pas dire que vous aménagez la musique, ce serait un peu restreint. Non, c'est en fait, oui, c'est une orchestration, parce que l'orchestration, c'est pas forcément un procédé acoustique. On travaille un peu de la même façon en orchestration acoustique qu'avec des banques de sons. En fait, c'est un peu la même chose. Alors évidemment, avec les programmations, c'est aussi plus des blocs. Souvent, c'est des textures. On manipule des textures plutôt qu'un instrument soliste d'orchestre, par exemple, mais finalement, c'est des pupitres, en fait, qu'on manipule. Mais en fait, je trouve que c'est assez proche dans la manipulation quand on écrit vraiment pour orchestre. Oui, ouais. Mais à l'écoute, on a de toute façon une dimension... multi-instruments, donc oui, c'est ça. C'est quand même compliqué de ne pas parler de... Ouais. Donc, en fait, c'est un mélange de réalisation. La différence, c'est que l'orchestration, telle qu'elle est écrite pour un orchestre, doit être extrêmement précise au moment où elle est exécutée. Alors que là, on est tout le temps, avec les programmations, on est tout le temps dans un mélange un peu gazeux. Voilà. Alors que l'orchestre, on n'est pas vraiment dans un mélange gazeux, c'est comme ça et pas autrement. Il y a vraiment c'est consigné, quoi. Là, on est un peu toujours dans le ressenti. Alors c'est vrai qu'il y a le glissement, il est plutôt dans la gestion de la couleur et dans des équilibres de masse. Et qu'on peut à tout moment modifier et qui peuvent changer complètement la perception du coup. Et voilà, et c'est ce qui fait, selon moi, la plus grosse différence avec un orchestre ou quelque chose de plus acoustique et donc de plus dessiné et de plus écrit et de plus prévisible. Oui, en gros, là, vous avez une plus grande adaptabilité grâce au format lui-même. C'est-à-dire que, comme vous êtes sur très peu d'instruments, vous avez la main de A à Z, quasiment même à la veille du... Ouais, on rentre un peu dans le mystère de la musique de film, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une espèce de mélange chimique entre l'image, le son, de l'ambiance, etc., et puis les textures sonores qui s'infiltrent là-dedans. Voilà, et pour éviter que ça soit uniquement du gaz, il faut quand même aussi de la matière thématique. Donc c'est un mélange intéressant. Jérôme Lemonnier au micro de Sylvain Ménard pour évoquer la musique, notamment pour la série Alex Hugo. Dans un instant, la suite de l'interview de Sylvain Ménard avec Jérôme Lemonnier. Et on évoquera les réalisateurs et leur musique, tout ça sur Cinéma Radio évidemment.